Surtout le 17 juin, prenez votre CV, déplacez-vous, petit caporal, et tentez votre chance. Les responsables d'entreprise vont se déplacer dans votre quartier. Et salut tout le monde, les Nazariens et les Nazariennes, vous avez entre 16 et 30 ans, vous habitez dans les quartiers de Saint-Nazaire, vous cherchez un travail, une formation, un stage, vous avez du mal à voir tout ça à cause de plusieurs choses qu'on ne va pas les citer maintenant. Bah écoutez, grâce au projet Cité Swag qui était créé il y a quelques années par des salariés de Silane, maintenant il est piloté par des professionnels tels que la mission locale et ses partenaires. Alors ils vous donnent rendez-vous le 17 juin, petit caporal, des entrepreneurs, des responsables d'entreprise vont se déplacer dans votre quartier. Préparez juste votre CV et allez les voir et tentez votre chance. Ce n'est pas de la publicité, c'est surtout de l'information et de la sensibilisation. Il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Par contre, il faut s'inscrire. Vous allez voir un petit lien là juste en bas. Mais il faut aussi contacter les missions locales s'il faut parce qu'ils ne peuvent pas accepter un certain nombre à cause de la crise sanitaire. Je suis venue ici pour chercher une formation dans un métier différent qui me plaît. Pourquoi je ne suis pas allée rencontrer l'employeur dans son entreprise? Parce que je trouve que ce forum, c'est beaucoup plus simple parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aller directement chez les employeurs. Et ici, c'est beaucoup plus simple parce que c'est collectif et il y en a beaucoup plus d'un coup. Et après, il y a plusieurs secteurs, donc c'est plus simple de trouver. Ça s'est super bien passé. Les gens sont ouverts d'esprit et voilà. J'ai trouvé peut-être un stage dans l'automobile et dans la soudure. Alors du coup, tu recherches dans quoi aujourd'hui? Je cherche partout. Moi, ma spécialité, c'est restauration, mais qui m'embauche, je vais pas dire non. Je répète, le 17 juin, petit caporal, prenez votre CV et allez tenter votre chance, allez à la rencontre des entreprises. Si vous n'avez pas un CV qui est encore prêt, contactez la mission locale, contactez les animateurs, les maisons de quartier, faites le nécessaire, contactez-nous s'il faut. Mais le plus important, que vous soyez présents et profitez de cette occasion pour rencontrer directement les chefs d'entreprise. Et pour mieux préparer, la mission locale me fait confiance pour faire la communication et la promotion de ce projet-là. J'ai fait quelques reportages avec les jeunes pour savoir plus leurs besoins et leurs inquiétudes par rapport à la situation actuelle et le travail. Bienvenue à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à la maison de quartier d'Avalix. Nous sommes en compagnie des jeunes qui vont nous parler du travail, de la formation ainsi que de l'actualité. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la maison de quartier d'Avalix, nous sommes en compagnie des jeunes et nous avons quelques questions à leur poser concernant le travail, l'emploi ainsi que les stages. À côté de moi Tarka, 18 ans, elle vit à Île-du-Pé. Bonjour Tarka. Bonjour Marisha. Est-ce que ça te dirait de te poser quelques questions sur l'emploi et le chômage? Oui, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Oui, et du coup, est-ce que tu es déjà intéressée par un emploi, par des entreprises? As-tu déjà fait des demandes? Actuellement, je suis à la recherche d'un stage. Je suis en premier accueil et je trouve que c'est trop dur en ce moment. Parce que quand on fait des demandes et tout, on nous dit que c'est impossible de prendre des personnes pour le Covid et tout. C'est pas possible, c'est trop dur, trop dur. Et j'ai fait plein de demandes et actuellement je suis en attente, j'attends. Et voilà, je trouve que c'est dur, c'est difficile. Est-ce que vivre dans un quartier est un frein pour trouver un emploi? Oui, je trouve oui. Oui. Vivre dans un quartier, ça dépend, ça peut être compliqué comme ça peut pas l'être. En fait, il faut juste choisir les bons chemins au niveau de l'entourage et de la scolarité. Pendant cette période, j'ai essayé de trouver du travail. J'ai essayé aussi de passer des formations et de prendre des rendez-vous à gauche à droite pour essayer de voir comment je peux me débrouiller avec le Covid. Tu as réussi avec les rendez-vous, tu as réussi à déclencher des choses avec les rendez-vous? Avec le rendez-vous, ça a été compliqué parce que, il y a des entreprises qui n'ouvrent pas forcément, des entreprises ou des boîtes intérim qui n'ouvrent pas forcément, leurs portes en fait durant le Covid. Du coup, c'est un petit peu compliqué. On doit prendre les rendez-vous, on doit y aller et ça aboutit pas forcément à quelque chose. Avec les masques et tout. Je trouve que c'est hyper dur, mais j'ai encore l'espoir.
Et voilà, voilà. Quel est votre rêve dans la vie, votre objectif? Moi, j'aimerais être gendarme. Ou si je peux pas, être gendarme, ça demande plein de trucs, être sportive et tout, et pourtant moi je suis pas du tout sportive, mais je vais essayer. Ou faire de l'accueil, accueillir le public et les usagers, orienter les usagers. Ah mais sinon vous avez tout mon soutien. Et voilà, c'est la fin de l'émission. On a eu quelques réponses par rapport à notre problème. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas, le 9 juin à 20h, une émission live avec des entrepreneurs, avec des responsables, avec des professionnels de l'emploi et des jeunes pour discuter, débattre sur le travail, la formation, les stages et les jeunes des quartiers de Saint-Nazaire tout simplement. Voilà, on compte sur vous pour le 9 juin et surtout le 17 juin, prenez votre CV, déplacez-vous, petit caporal et tentez votre chance.